Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie et Laura. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On va vous parler de l'équinoxe d'automne et de l'énergie spirituelle de Mabon, qui est la fête celtique associée à l'équinoxe d'automne. Et déjà je voulais commencer par vous présenter Laura, qui est ma délicieuse co-créatrice sur l'agenda Astro 2023. Bonjour à tous. Donc toi Laura, tu es home organizer. Oui, tout à fait. Donc, alors moi je sais ce que c'est. Oui. Alors, home organizer, c'est-à-dire coach entre guillemets en rangement et organisation. Donc j'accompagne des personnes dans le rangement et l'organisation de leur intérieur. Ouais, ok. Avec des outils autour de la discipline personnelle, de la gestion du temps, de l'organisation évidemment. Et c'est vrai que j'aime bien insuffler un certain art de vivre, on va dire, dans ces accompagnements. Autour de la conscientisation de son espace de vie, du bien-être. Voilà, c'est la saisonnalité et le fait de marquer les passages du temps et les changements de la nature peuvent faire partie de ça. Oui. Voilà, j'aime bien en fait partir d'aspects très pratiques pour aller vers plus de spiritualité. C'est-à-dire, par exemple, si on veut pratiquer la méditation, le yoga tous les jours, et ben, ça commence déjà par faire un espace chez soi pour pouvoir pratiquer. Donc, bah oui. Très concrètement, par aménager un endroit, le ranger, le faire joli, tout ça. Et en fait, si on passe pas par cette phase pratique, on va pas arriver à la phase spirituelle. Oui. Donc voilà, j'aime bien ce chemin. Oui. Voilà. Et ce que j'entends, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on organise et le lieu et le temps. Parce que si on veut méditer, en fait, il faut qu'on ait et l'endroit et le temps pour... Voilà, ouais, et donc pour un espace, ouais, effectivement. Ça fait, Laura, voilà, c'est une de mes plus chères amies. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est amies. On a travaillé ensemble en librairie. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et, On a tout fait ensemble. Ouais, beaucoup. Et voilà, en 2022, donc on a travaillé sur deux projets, donc l'agenda avec une troisième personne qui est Lina, qui a fait l'illustration de l'agenda Astro. Et on a travaillé aussi sur un cycle d'initiation aux énergies du zodiaque et aux énergies de saison. Et on vous en parle un petit peu après si ça vous intéresse. Mais d'abord, voilà, on voulait vous parler de l'équinoxe d'automne et comment en fait on peut marquer le pas en fait de l'année, ritualiser en fait cette période de l'année pour rentrer plus en conscience finalement dans l'automne et le vivre. Peut-être pour contextualiser un petit peu pour les gens qui ne sont pas familiers avec les fêtes païennes, quand on parle de fêtes païennes, on se réfère à la Wicca, qui est une néo-religion, une philosophie qui nous invite à se relier à la nature et à s'harmoniser avec ses cycles. Voilà, et dans la Wicca, l'année est représentée sous la forme d'une roue qui est découpée en 8 quartiers. Et chacun des quartiers est inauguré par une célébration, une fête ou un sabbat, on peut dire un sabbat, si on est un peu sorcière, voilà. Et donc Mabon, c'est le dernier quartier de la roue, c'est la dernière célébration, donc ça correspond au temps de la moisson. Donc ça s'appuie sur les traditionnelles fêtes des moissons qui avaient lieu à cette époque-là de l'année. Donc le temps de faire le point sur sa récolte, de se féliciter pour le travail accompli et d'être dans la gratitude envers la nature pour tous les dons qu'elle nous octroie. Et donc dans notre vie moderne, on peut faire aussi ce chemin, même si on n'est pas cultivateur de champs, voilà, mais de manière plus symbolique, on va dire, en faisant le point sur ce que la saison chaude, les mois d'expansion nous ont apporté, et quels projets on a vu grandir. Et voilà, donc se féliciter aussi pour les accomplissements qu'on a pu avoir, c'est toujours bien. Et puis exprimer sa gratitude. Moi, ce que j'aime bien, enfin une des traditions que j'aime bien de Mabon, c'est justement exprimer sa gratitude sous toute forme, sous plusieurs formes. Ça peut être commencer un journal de gratitude, donc tous les soirs on va noter ce pourquoi on est reconnaissant
dans la journée ou dans sa vie en général. Et ça peut être un peu plus ritualisé. Si par exemple on a l'idée d'organiser un repas d'automne, un repas de fête le jour de l'équinoxe par exemple, et réunir sa famille et ses amis, on va prendre un temps où chacun autour de la table va pouvoir exprimer ce pourquoi il est reconnaissant. Ça fait penser à Thanksgiving. Thanksgiving, c'est inspiré en fait de ces fêtes des moissons. C'est un peu plus tard aux États-Unis, c'est au mois de novembre, mais c'est la même idée, c'est remercier pour ce qui a été donné. D'accord, ok. Ouais, c'est chouette. C'est vrai qu'à partir de l'équinoxe d'automne, on rentre vraiment dans... Enfin, c'est toujours des points d'équilibre, hein, les équinoxes, que ce soit l'entrée dans le signe du bélier ou de la balance, on est sur cet équilibre jour-nuit. Voilà. Sauf que là, l'équilibre va gentiment aller vers la nuit, vers les nuits de plus en plus longues. Voilà, c'est ça. C'est l'invitation spirituelle, c'est en fait harmoniser, équilibrer activité extérieure et vie intérieure. On commence gentiment à se réapproprier sa spiritualité, sa vie intérieure à partir de l'équinoxe d'automne. Voilà, à aller vers la partie plus yin de l'année. Oui. Et dans la nature, c'est assez tangible. Souvent, il y a encore une belle lumière, des beaux jours, et on peut profiter de balades en forêt notamment. Donc on a encore ça, mais en même temps on sent qu'on est invité peu à peu à retourner vers l'intérieur. Ouais. Rentrer en soi et rentrer chez soi, en quelque sorte. Oui. C'est un moment que j'aime bien, qui est très doux. Ah oui, la balance. Beaucoup de douceur et en même temps un peu de mélancolie. Et du coup, je trouve ça assez poétique comme moment de l'année. Enfin, c'est un moment qui est très inspirant, je trouve. Oui. En tout cas, du coup, ce que je retiens de ce que tu exprimes sur l'équinoxe d'automne, c'est le mot récolte et le mot gratitude. Oui. Et c'est vrai que c'est logique par rapport au cycle de l'année où on sème à l'équinoxe de printemps, les plantes croissent, on est au maximum de lumière au solstice d'été, puis nous voici au moment des récoltes à l'équinoxe d'automne. Et pour nous aussi, voilà, au niveau personnel, ça dit tu quelque part t'iras pas plus loin pour ce cycle-là de l'année. Tu peux, en tout cas si on se mettait raccord, on va dire, avec l'énergie de l'année, c'est tu sèmes au moment du printemps, tu as au maximum d'activité et d'énergie dans l'été, et puis gentiment tu vas commencer à récolter à l'automne et commencer à faire décroître ton activité, ou en tout cas rentrer plus dans une dimension effectivement intérieure. C'est vrai qu'on a créé le cycle d'initiation au zodiaque et aux énergies de saison dans cet esprit-là, c'est-à-dire de pouvoir ressentir toutes les variations d'énergie au cours d'une année, de sentir que chaque moment a une caractéristique particulière, comme ce qu'on vient de voir, Mabon, la récolte, et de pouvoir se mettre au diapason avec ce moment particulier, effectivement, intellectuellement, en le sachant, mais aussi beaucoup plus intimement, à travers ce qui est vécu à l'intérieur, et à travers nos actes, et à travers, pourquoi pas, des choses qui vont ritualiser le temps, comme ce qu'on a dit sur le festin de Mabon. Donc voilà. Et c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur, parce que c'est quelque chose qu'on vit déjà, hein, c'est vrai, depuis plusieurs années, cette quête de s'aligner en fait avec les rythmes à la fois du ciel et de la terre, on va dire ça comme ça. Ça redonne un caractère sacré aussi, je trouve, à la relation avec la nature. Oui. Je trouve qu'on est souvent soit dans un rapport utilitaire à la nature, de consommation, soit de peur ou de culpabilité avec les changements climatiques. Voilà. Et je trouve que là, c'est une troisième voie en fait de rapport à la nature. Plus sacré. Alors du coup, pour vous parler un petit peu du cycle, en fait, voilà comment on l'a conçu. C'est un parcours d'une année où on va vraiment avancer ensemble et dérouler finalement ensemble le zodiaque. Alors on l'a conçu avec 4 portes. Donc il y a la porte du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. Dans chaque porte, il y a 3 signes. Et dans chaque signe, en fait, nous avons conçu des exercices qui permettent de travailler sur les thématiques des signes. Par exemple, la balance actuellement est un signe qui nous fait travailler sur la notion d'équilibre.
sur la notion aussi sur la grande thématique du relationnel, de l'adaptation à l'autre, comment trouver l'équilibre entre moi et l'autre. Voilà, et donc on a conçu 4 exercices pour les 4 semaines du mois, et ça permet vraiment d'approfondir cette compréhension et ce vécu des signes. Pour continuer dans ce chemin de reliance aux signes, on va dire du fait de conscientiser l'énergie de chacun des signes, de la vivre intimement et pas seulement mentalement, on a créé 12 rituels de nouvelle lune, et chacun contient une visualisation où on peut rencontrer l'esprit du signe, c'est-à-dire le connecter de manière plus intuitive et émotionnelle, et pouvoir infuser ses qualités dans sa vie au quotidien. Et aussi pour chaque signe, voilà, on ouvre chaque grand chapitre de l'année, donc chaque signe par une vidéo expliquant à la fois le signe dans le symbolisme astrologique, comment fonctionne le signe, quels sont les buts de ce signe, qu'est-ce qu'il est là, qu'est-ce qui vient nous faire travailler. Donc c'est assez génial parce que par exemple pour la porte de l'automne, on a 3 modalités automnales avec la Balance, le Scorpion et le Sagittaire, pardon. Et voilà, et c'est trois manières de rentrer dans cette période sombre. Et c'est vrai que c'est très puissant. Si on accepte à chaque fois l'invitation du signe, on va vraiment de plus en plus profondément dans la saison, et vraiment avec des transformations intérieures. Si ça vous intéresse, ce projet de marcher pendant une année avec le zodiaque et les énergies de saison, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description. Voilà. Et bien nous, on va se retrouver, je pense, pour la prochaine grande fête de l'année qui est Yule. Oui, le solstice d'hiver. Voilà. On vous embrasse bien fort, passez un bel équinoxe, n'hésitez pas à célébrer avec les gens que vous aimez. Et voilà, on vous embrasse bien fort, à tout vite. Et bel automne.